Qu'est-ce qu'un placenta? Le placenta, c'est le placenta d'un enfant à naître. De préférence, frais. Un placenta frais. J'en ai justement un tout frais, ici même. Tant que l'on peut sauver l'enfant que porte Yann. Peu m'importe qu'on me tue ou qu'on me dépaisse. Aïe. Monseigneur, ne me traitez pas ainsi. C'est toi qui as poussé Yinuer dans les escaliers. Monseigneur. Monseigneur, je ne l'ai pas poussée. C'est elle qui m'a piégée. Elle est tombée toute seule. Tu oses encore te justifier? Monseigneur. C'est aussi votre enfant. Il n'était pas digne d'être mon enfant. Seul Yann est digne d'eux. Ne crois pas que porter l'enfant du prince te donnera un quelconque statut. Le prince n'aime que moi et l'enfant que je porte. Et alors, même si le prince a couché avec toi, c'est moi, la princesse. Sans le mariage décrété par l'empereur, tu crois qu'avec ta laideur, tu aurais pu devenir princesse? Tu n'es qu'une servante. Même sans moi, tu ne serais jamais devenue princesse. Le prince trouvera un moyen de me donner un statut. Tu n'as pas à t'en soucier. Tôt ou tard, le titre de princesse sera à moi. Et, attends. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? J'élimine les obstacles pour mon enfant, bien sûr. Seul mon enfant naîtra. Ah. Monseigneur, le placenta a été retiré. Regardez, le fœtus était déjà formé. Que devons-nous en faire? Apportez-le vite à Zian. Elle attend son remède. Quant à ces immondices, débarrassez-vous de tout. Xiao Zefeng. Tu es si cruel et sans cœur. Quelle sorte de princesse es-tu? Si j'en ai besoin. Toi et ton enfant devrez vous sacrifier pour moi à tout moment. C'était simulé. Simuler une chute, ça demande du talent. Comment aurais-je pu risquer la vie de mon propre enfant? Ah, cette vipère. Rends-moi mon enfant. Ah. Ah. Qu'est-ce qui te prend encore? Monseigneur, j'étais venu remercier madame la princesse. Mais elle dit que j'ai tué son enfant. Elle veut me tuer. Ce n'est qu'un enfant. C'est ce que tu lui devais. Et tu oses faire une scène ici? Garde. Traînez-la dans la cour. Tiens. Pourquoi la princesse est-elle à genoux ici? Quelle princesse? Si le prince ne l'aime pas, elle ne vaut pas mieux qu'une chienne. Mademoiselle Zian est la vraie maîtresse de ce palais. Ah. Reconnais-tu tes torts? Quel tort aurais-je? Celui de t'avoir mal aimé? Ou de t'avoir confié ma vie? Je t'ai tout donné. Et toi, tu chéris une servante. Tu as fait du mal à ta propre épouse et à ton héritier légitime. Puisque tu ne regrettes rien.
Alors continue de t'agenouiller. Monseigneur, la princesse vient de faire une fausse couche. Son corps ne le supportera pas. Elle ne le supportera pas? Alors qu'elle meure. Monseigneur. Si un jour tu découvres la vérité, que c'est moi qui t'ai sauvé, que c'est moi qui t'ai protégé la moitié de ta vie, et que Suzy n'a fait que te mentir, ne le regretteras-tu pas? Ne le regretteras-tu pas? Aïe. Ça me met hors de moi. Comment une princesse en titre peut-elle être aussi faible, se laisser humilier à ce point? Je vais leur faire la peau, à ces deux-là. Réveillez-vous, madame, ne mourrez pas. Madame. 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 Vous êtes réveillée. Xiaoyu? Non, je me suis retrouvée dans la série? Et je suis devenue cette princesse mal aimée. Oh, c'est pas juste. Tu es réveillé. Monseigneur. Je ne pensais pas que ce salaud serait encore plus beau qu'à la télé. Si tu n'es pas morte, présente tes excuses à Yanner. Monseigneur. Yanner peut bien supporter une petite injustice. Il ne faut surtout pas importuner ma sœur. Un couple d'enfoirés reste un couple d'enfoirés, une sacrée paire de pourritures. Dégage. Tu oses me dire de dégager? Et pourquoi je n'oserais pas? Toi, un homme, qui prend l'enfant de sa femme, pour sauver le bâtard de sa maîtresse, et qui veut maintenant que sa femme s'excuse auprès d'elle? C'est quoi, cette logique, m'excuser? Jamais, je ne m'excuserai jamais de ma vie. Tu ferais mieux de prendre ta petite amie et de ficher le camp. Ne nous faisons pas perdre notre temps. Insolente. Quelle prestance. Quel courage de s'en prendre à une femme alitée. Si tu as du cran, attends que je sois guéri. On réglera nos comptes. Bien. Alors tu as intérêt à ne jamais m'implorer. À partir d'aujourd'hui, coupez-leur tous les approvisionnements. C'est fini, madame. Vous avez vraiment mis le prince en colère. Il nous a coupé tous les vivres. Comment allons-nous survivre? Ne t'inquiète pas. Combien d'économies nous reste-t-il? Des économies? Il n'y en a plus. Suzy a toujours ordonné à l'intendant de réduire notre allocation mensuelle. Toute votre dot a été vendue. Voilà, il ne reste que ça. Ce n'est même pas assez pour manger. Sans parler du charbon pour le feu. J'ai peur que nous mourions de froid cet hiver. Ma vie de princesse est vraiment misérable. Les autres qui voyagent dans le temps deviennent riches et puissants. Et moi, je suis là pour galérer. Bon, alors, prends cet argent et va m'acheter de la chaux. Madame, pourquoi voulez-vous de la chaux? Ne pose pas de questions, fais ce que je te dis. Madame, j'ai acheté la chaux. Que allez-vous faire? Résoudre le problème du chauffage, évidemment, mais il n'y a pas de charbon. Comment peut-on se chauffer? Qui a dit qu'il fallait du charbon pour se chauffer? Et voilà. Madame. Il n'y a même pas de feu. Comment est-ce que ça s'est réchauffé? La chaux vive au contact de l'eau dégage une grande quantité de chaleur. Si on avait une marmite, on pourrait même se faire une fondue. C'est incroyable. Bon, le problème du chauffage est résolu. Qu'il fait bon. Madame, vous êtes géniale. Oh, ce n'est rien. Si je pouvais trouver un moyen de me procurer de la poudre de fer et du charbon actif, je pourrais fabriquer des patchs chauffants et les vendre. Des patchs chauffants? C'est quoi?
Sucré et acidulé. Brochette de fruits. Brochette de fruits. Ne passez pas votre chemin, approchez. Madame, venez voir. Ça s'appelle un patch chauffant. Pas besoin de bois de chauffage, pas besoin de charbon. Attachez-le simplement sur vous et il vous réchauffera. C'est très pratique. Et ça tient très chaud. Quelqu'un veut essayer? Ça chauffe vraiment? Bien sûr, essayez et vous verrez. J'en veux un aussi. Il y en a pour tout le monde. Ne vous pressez pas. Il y en a pour tout le monde. Un par un. Il y en a pour tout le monde. C'est super, madame. Vos patchs chauffants sont incroyables. En si peu de temps, nous avons gagné tout cet argent. Le problème de l'argent est résolu, non? Allez, je t'emmène au restaurant. Quoi? Elle a gagné de l'argent? Exactement. Je ne sais pas ce qu'elle trafique toute la journée. Mais maintenant, les gens du peuple se l'arrachent. Kinwen, cette garce. Elle était si arrogante la dernière fois. Je suis curieuse de voir. Quand est-ce qu'elle sera à court de ressources et viendra me supplier? Aujourd'hui, elle doit me donner tout son argent. Je ne la laisserai pas. Ah. Qui est l'aveugle qui a fait ça? Qui vous a permis d'entrer? Vous n'avez pas vu ça? Espèce de garce. Majesté, cette année le charbon de bois se fait rare. De nombreuses personnes souffrent de la faim et du froid. Quelqu'un vend sur le marché ces patchs chauffants. Ils ont résolu le problème de chauffage pour beaucoup de gens. Il suffit de placer cet objet sur un vêtement, de l'attacher au corps, et il procure de la chaleur pour toute une journée. C'est une excellente chose. Hélas, le froid aux frontières est terrible. Le prince héritier a écrit à plusieurs reprises pour dire, à l'approche de l'hiver, de nombreux soldats ne sont pas tombés sur le champ de bataille, mais ont succombé au froid glacial. Si nous avions ceci dans notre équipement militaire, nous pourrions sauver de nombreux soldats. Avez-vous enquêté? Qui a fabriqué cela? C'est la princesse Duan. C'est donc elle. Faites-moi venir le prince Duan. Bien. Père empereur, vous avez demandé à voir votre fils. Pour quelle raison? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ta grand-mère impériale. Les années précédentes, tu n'as jamais amené de femme de ta famille. Cette fois, amène toutes celles qui peuvent venir. Je souhaite les rencontrer. Bien. Mademoiselle Sue et la princesse se disputent encore. Monseigneur, allez vite voir. Si elles osent encore dépasser les limites, jetez-leur de l'urine dessus. HMPF. Princesse, je suis la nourrice de son Altesse. Comment osez-vous m'asperger d'urine? Ah. Kinwen, que signifie tout ceci? Dans ma cour, on suit mes règles. Vous franchissez la ligne une fois, vous n'écoutez pas. Et vous voulez recommencer? Vous feriez mieux de leur demander pourquoi. Elles tiennent tant à entrer dans ma cour. Monseigneur, à peine entrée dans la cour. Elle m'a aspergé d'eau. Et maintenant, elle m'asperge d'urine. Votre humble servante n'est rien, ce n'est pas grave. Mais y emporte l'enfant de votre Altesse. Monseigneur. Sœur, vous êtes une princesse de haut rang, et pourtant vous allez vendre des choses dehors comme le bas peuple. Ziyan voulait seulement venir vous en parler. Oh, alors comme ça, vous vous prenez pour la maîtresse des lieux? Vous voulez m'imposer des règles, à moi, la princesse? Monseigneur, ce n'est pas ce que Ziyan voulait dire. Ziyan vous aime, monseigneur. Je pense juste que les agissements de ma sœur portent atteinte à votre honneur. C'est ce que tu as trouvé en ligne? Tu en as acheté aussi? Votre princesse est remarquable. Ces bouillottes qu'elle a créées sont un bienfait pour le peuple.
Elle mérite d'être récompensée. Xian, nourrice. Rentrez dans vos appartements. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la grand-mère impériale. Tu m'accompagneras au palais. Je n'irai pas. Tu n'iras pas? Je me nourris et je m'habille par mes propres moyens. Je ne dépends pas de toi. Pourquoi irais-je te servir de faire valoir? Tu veux que j'y aille? À moins que... 1200. Qingwan. Que je t'emmène au palais. C'est une immense faveur que je te fais. Ne sois pas ingrate. Je ne suis pas obligé de t'emmener. Xian, prépare-toi. Dans quelques jours, tu iras au palais à la place de la princesse. Monseigneur. Je peux vraiment? Cette garce. Elle ose négocier avec le prince. La voilà bien avancée. Monseigneur, un eunuque est là. Prince Duan, sur ordre de Sa Majesté. Je suis venu apporter personnellement une invitation à la princesse. C'est une marque de haute estime. Sa Majesté a bien précisé. Que le jour de l'anniversaire, Il tenait absolument à voir la princesse. Oh, cher eunuque. Vous n'avez qu'à le rapporter à Sa Majesté. Le prince veut y emmener sa petite maîtresse. Je ne pourrai pas y aller. Maître, ne croyez pas ces balivernes. Le jour de l'anniversaire de l'impératrice douairière, j'y serai sans faute. Je vous remercie de votre peine. Va me chercher 1000 taels d'argent. Bien. Attends. C'est 10 000 taels. Espèce de Qingwan. Tu oses faire monter les prix comme ça? Ce n'est pas que je suis effrontée. C'est que la prestation a de la valeur. Tout à l'heure, tu as refusé 1000 taels. Maintenant, en dessous de 10 000, c'est non négociable. Je n'ai même pas de statut officiel. En étant avec toi, je ne peux même pas entrer au palais la tête haute. Que ferai-je quand mon ventre s'arrondira? Yanner, je comprends ce que tu dis. Je ne veux pas te faire de peine non plus. Lors du banquet de l'impératrice douairière, je lui demanderai de te prendre comme petite fille adoptive. Puis je te ferai nommer duchesse. Une fois que tu auras un statut suffisant, je pourrai t'épouser comme épouse de même rang. Mademoiselle, oui. Votre silhouette est vraiment unique. Ah, si seulement il n'y avait pas cette tache sur votre visage. Mademoiselle, je suis désolée. Ce n'est rien, ce n'est qu'une tache. Water. Êtes-vous prête? Si vous êtes prête, on y va. Vous deux, n'oubliez pas, selon le protocole, en arrivant au palais, toutes les concubines et les dames de la cour doivent d'abord aller saluer l'impératrice douairière. Compris? Comment ça, nous? Elle vient avec nous? Je l'emmène au palais. J'ai des choses à régler. Et quel est son statut? Ta petite maîtresse. Faisons comme si c'était ta servante personnelle. Servante personnelle? Quand j'aurai pris ma revanche, tu ne seras même pas digne de me porter mes chaussures. Une servante habillée si somptueusement, ce n'est pas approprié. Va te changer. Allez. Monseigneur. Voilà qui est mieux. Allons-y. Qingwan, de quoi te réjouis-tu? Aujourd'hui, je vais t'humilier. Longue vie à l'impératrice douairière. Nous vous souhaitons une longévité éternelle. Et un bonheur infini. MMM. Vous êtes toutes de bonnes enfants. Allez, distribuez ces pâtisseries aux jeunes filles. Les pâtisseries du palais de l'impératrice douairière sont délicieuses. Merci, Votre Majesté, pour ce présent.
Et, de vraies pâtisseries de la cour impériale antique. J'ai hâte de goûter. Merci, Votre Majesté, pour ce présent. Qu'est-ce que tu attends, n'y vas-tu pas? Princesse. Ce sont les pâtisseries offertes par Sa Majesté, même si vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas les renverser. Princesse Wen, quelle audace! Princesse Duan, quelle audace! Voyons comment tu vas te sortir de là. Grand-mère impériale, vous êtes si vénérable. Aux yeux de la femme de votre petit-fils, vous êtes l'égale de la reine-mère de l'Ouest descendue sur Terre. Si je les ai renversés, c'est que j'estime que ces choses vulgaires ne sont absolument pas dignes de vous. Grand-mère impériale, accordez-moi une heure. Je confectionnerai une pâtisserie exquise, digne de vous. Je vous le garantis, ce sera une saveur que personne au monde n'a jamais goûtée. Quelle prétention! Les pâtisseries préparées avec soin par les chefs impériaux, tu les qualifies de vulgaires? Je suis curieuse de voir quelle pâtisserie exquise tu peux bien faire. Si ce n'est pas à la hauteur de celle des chefs, tu seras puni pour ton insolence. Ziyan, attends que je sorte de ce palais. Je vais te faire la peau. Et, vous deux, venez ici. Allez me chercher du lait, des œufs, des fruits et de la farine. Et trouvez-moi quelques personnes à droite pour m'aider. Allez, allez. C'est la catastrophe. Des conditions si rudimentaires. L'équipement est incomplet, les ingrédients aussi. Vais-je vraiment y arriver? Bah, tant pis. Je n'ai plus qu'à m'en remettre au destin. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle savait cuisiner. Une heure plus tard. Si elle ne présente pas une pâtisserie plus raffinée que les chefs, elle peut s'attendre à être punie. Le temps est écoulé? Oui. Arrivée de la princesse Duan. Mes respects, grand-mère impériale. Grand-mère impériale, la pâtisserie est prête. Laissez-moi voir. Grand-mère impériale, ceci s'appelle un gâteau d'anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. La forme de cette pâtisserie est vraiment originale. Bonheur vaste comme la mer de l'Est. Longévité pareille aux montagnes du Sud. Les pêches de l'immortalité vous souhaitent longue vie. Quelle délicate attention. C'est d'une grande originalité. Je me demande quel goût cela peut bien avoir. Je vous en prie, grand-mère impériale, goûtez. MMM. Ça fond dans la bouche. C'est parfumé, doux et moelleux. Ni trop sucré, ni écœurant. C'est un véritable délice. Vite, partagez-le pour que tout le monde puisse goûter. Bien. Ce gâteau d'anniversaire. Je l'apprécie énormément. Il est bien meilleur que celui des chefs impériaux. C'est une gourmandise que je n'avais encore jamais goûtée. Une récompense pour la princesse Duan. Merci beaucoup, grand-mère impériale. Si cela vous plaît, grand-mère impériale, je vous en préparerai tous les jours. Ah ah ah. La princesse Duan est intelligente et compétente. Le prince Duan a bien de la chance. Je ne pensais pas que la princesse Duan était si adroite, et qu'elle avait de tels talents culinaires. Ce gâteau d'anniversaire était un délice sans pareil. J'avais entendu dire que la princesse Duan était vulgaire et laide. Apparemment, les rumeurs sont fausses. En revanche, sa servante n'est pas bien choisie. Non seulement elle est maladroite, mais en plus, elle manque de manières. Je ne sais pas ce qui a pris à ce Xiao Sefeng. Xiaoyu est si intelligente. Il a insisté pour que je t'amène. Tu me fais vraiment honte. Ne te réjouis pas trop vite. Tu es allé saluer l'impératrice douairière? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La princesse Fei doit me haïr. Elle n'a pensé qu'à elle. Elle m'a humiliée devant tout le monde. Quelle vipère!
Patiente encore un peu. Une fois le banquet d'anniversaire de Sa Majesté terminé, je demanderai sa permission. Quand tu seras nommée princesse, tu n'auras plus rien à craindre. Longue vie à Sa Majesté l'impératrice douairière. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Vous, ses enfants et petits-enfants dévoués. Ne devriez-vous pas faire une petite démonstration pour l'ambiance? Qui veut commencer? Un. Oh. La princesse Duan se porte volontaire. Quel numéro veux-tu nous présenter? Princesse Zhuang, quelle surprise m'as-tu encore réservée? Oh non, que faire? Que faire? Quel est le moyen le plus simple de s'en sortir? Grand-mère, votre petite fille. Aujourd'hui, tout le monde est d'humeur festive. Et si j'improvisais un poème pour l'assemblée? Oh. Tu sais composer des poèmes? Père. Elle plaisante. Elle sait à peine lire. Comment pourrait-elle composer un poème? Qui a dit que je ne savais pas composer? N'importe qui peut me rabaisser. Mais pas toi, espèce de salaud. Je suis capable de bien plus que tu ne l'imagines. Puisqu'il en est ainsi. Princesse Duan, nous vous écoutons. Voyons de tout temps. Les poèmes d'anniversaire n'ont pas manqué. Lesquels seraient de circonstance? Ah, celui-ci. Brise légère, lune claire, un temps radieux. Le visage joyeux illumine les montagnes. Les servantes versent le vin, les cœurs s'animent. Chaque cœur est pur comme le jade parfumé. Célébrons cette fête et souhaitons-lui longue vie. Quel beau poème. Le talent de la princesse Duan est exceptionnel. Chaque cœur est pur comme le jade superbe. Pas mal du tout. Je voulais humilier cette garce, et voilà qu'elle se couvre de gloire. Non, je ne peux pas la laisser continuer à briller. La princesse Zhuang me surprend toujours. Je me demande quels autres talents la princesse Duan pourrait bien me cacher. Oh, non, aucun. En réalité, je ne sais rien faire. Mais la princesse Duan excelle dans les 4 arts. Vraiment? Voilà qui pique ma curiosité. Princesse Duan, montrez-moi un autre de vos talents. Garce. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Plus tu essaieras de m'humilier, plus je brillerai sous tes yeux. Grand-mère, aujourd'hui est votre anniversaire. Il est naturel de vouloir vous combler. Quant aux 4 arts, votre petite fille s'y connaît un peu, en effet. Alors, je vais vous offrir un morceau de musique. Bien. Qu'on apporte. Un kin. Elle ne sait pas vraiment en jouer, si, je n'en ai jamais entendu parler. Si tu montres ton visage hideux. Même si tu joues divinement, tu ne pourras pas briller. Je vous prie de m'excuser. La disciple que j'ai formée est impulsive et irrespectueuse. C'est vraiment déplacé. Ce morceau est un cadeau pour l'impératrice douairière? Et aussi une façon de m'excuser auprès de vous tous. Quatrième prince, cette fois, vous êtes vraiment allé trop loin.
Bien. Grand-mère, pardonnez ma modeste performance. Merveilleux. Une musique si céleste. Ne peut venir que des cieux. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Chuang-Fei, quel est ce morceau que tu as joué? J'ai étudié les partitions toute ma vie. Je n'ai jamais vu de mélodie si exquise. Qui en est le compositeur? Et c'est une mélodie des temps modernes. Se pourrait-il que la princesse l'ait composée? Le compositeur n'est pas encore né. Alors, je vais avoir l'audace de m'en attribuer le mérite. La princesse Duan est d'un talent éblouissant. Prince Duan, avoir une telle épouse fait vraiment des envieux. Bien. Que chacun présente ses cadeaux à l'impératrice douairière. Majesté, voici des perles des mers du Sud. Votre humble serviteur vous souhaite une longévité pareille aux montagnes du Sud. Je souhaite à ma grand-mère une vie éternelle. Un sceptre rui en jade d'une telle qualité. C'est la première fois que j'en vois un. Il faut que l'impératrice douairière me voie. Je dois absolument me faire remarquer. Majesté, j'ai choisi ce sceptre rui moi-même. C'est la seule pièce de la ville. C'est vous qui l'avez choisi? La princesse n'a montré aucune dévotion envers moi. Princesse. La princesse a préparé un autre grand cadeau pour sa majesté. Quel autre grand cadeau la princesse m'a-t-elle préparé? Ton petit amant, il est bête comme ses pieds ou quoi? Ma pastèque va finir en purée à force d'attendre. Eh bien. Ma petite fille a en effet préparé un grand cadeau pour vous, grand-mère. Elle pensait vous l'offrir après le banquet. Mais puisque le secret est éventé, autant vous l'offrir maintenant. Grand-mère, veuillez m'autoriser à sortir le chercher. Ce cadeau? Je dois aller le chercher moi-même. Alors, vas-y. Bien. Elle veut vraiment m'écraser. Que vais-je faire? Je n'ai plus qu'à tenter un grand bluff. On verra bien si ça passe. Et, toi, viens là. Va me chercher un pinceau et du papier. Grand-mère, voici le cadeau que je vous ai préparé. Qu'est-ce que c'est? Pour votre anniversaire, grand-mère, votre petite fille est allée faire un tour aux cieux. J'ai demandé un cadeau à la reine-mère de l'Ouest. Quoi? Une lettre de félicitations de la reine-mère? Oui. Ouvrez-la vite, laissez-moi voir. Princesse Duan, vous vous moquez de moi? Ce n'est qu'une feuille blanche. Grand-mère, vous l'ignorez, mais les écrits des immortels sont des livres célestes sans mots. N'importe quoi. Si c'est un livre sans mots, comment prouver que c'est bien une lettre de la reine-mère? Bien sûr que. Puisque c'est un cadeau de la reine-mère pour vous. Il suffit de votre aura. Majesté, veuillez me donner la tasse de thé que vous avez utilisée. Écrit avec de l'eau d'Alain, le texte est incolore, mais en le mouillant à nouveau, l'écriture apparaît. Votre petite fille se prosterne devant vous. Et vous souhaite. Ah! Grand-mère, je vous implore votre pardon.
Princesse Duan, quel crime auriez-vous commis? Grand-mère, les vœux de la reine-mère? N'était qu'une petite plaisanterie de ma part pour vous faire sourire. C'était juste pour vous amuser. Et cette apparition de l'écriture céleste n'est qu'un de mes tours de passe-passe. Un tour de passe-passe? Un tour si incroyable. Princesse Duan, comment avez-vous fait? Je vais vous en faire une nouvelle démonstration. Apportez un pinceau. Toi, viens ici. Tiens-le bien. Faites chauffer de l'eau. Regardez bien tous. Il n'y a rien d'écrit, n'est-ce pas? Le secret de ce tour ne peut être révélé en public. Mais la méthode ingénieuse qui se cache derrière, voilà le véritable cadeau que je souhaite offrir à Sa Majesté. Une fois le banquet terminé, je vous transmettrai la formule. C'est parfait. Avec cette méthode, la transmission d'informations militaires secrètes sera bien plus sûre. Princesse Duan, vous m'avez vraiment impressionné. Restez. Je veux vous voir en privé. Xingwen, espèce de garce. Comment as-tu osé m'humilier en public? Et alors, si je t'ai humilié? Tu n'es qu'une bouffonne qui se donne en spectacle. Aujourd'hui, tu m'as cherché des ennuis à plusieurs reprises. Tu me le paieras en rentrant. Arrête-toi. Espèce de monstre. Ne crois pas que parce que tu as brillé ce soir, tu es passé de faisane à phénix. Si tout le monde voyait ton vrai visage, est-ce qu'il t'admirerait encore autant? C'est un monstre. Toi. Qui fait tout ce bruit? Salutations à Sa Majesté l'impératrice. Quelle inconvenance. Suivez-moi. Oui. Retourne à tes quartiers. S'il y a un problème, j'en informerai le prince. On verra comment il te punira. HMPF. Princesse Duan. Aujourd'hui, tout le monde n'a eu que des éloges pour vous. On a vanté votre talent éblouissant. Et votre beauté céleste. Levez la tête, que je vous vois de plus près. J'ai effrayé votre majesté. Votre bru a malheureusement été exposé à un poison violent il y a quelques années. J'ai eu la chance de survivre. Mais il m'est resté cette marque sur le visage. En fait, ce n'est pas si grave. D'habitude, il suffit d'utiliser un bon fond de teint couvrant. On l'applique et ça ne se voit plus. Un fond de teint? Une tache si grande peut être cachée? C'est celui-ci. C'est un fond de teint que j'ai préparé à base de poudre de perles, de fleurs fraîches et d'herbes médicinales. Non seulement il couvre les imperfections, mais il est aussi très efficace sur les pattes d'oie, n'est-ce pas? Mère impériale, voulez-vous l'essayer? Mère impériale, regardez, les taches et les pattes d'oie ont disparu, n'est-ce pas? Ce fond de teint a aussi un effet éclaircissant. Mon teint a l'air un peu plus frais. Puisque vous l'aimez, Mère impériale, je vous l'offre. Avec lui, vous serez la plus belle du palais, je vous le garantis. Vraiment? Bien sûr que oui. Mère impériale, vous manquez de confiance en vous. Regardez cette énorme tache que j'ai sur le visage. Certains disent même que je suis un monstre. PFF. Mais je me trouve quand même ravissante. Une fois la tache cachée, j'éblouis tout le monde. Mère impériale, vous n'avez que 40 ans. Vous êtes encore jeune. Ne laissez surtout pas ces séductrices du harem. Vous volez le cœur de père empereur. Plus tard, je vous apprendrai aussi des méthodes détoxifiantes. Vous devez avoir confiance en vous. Avoir confiance en soi, c'est très important. Regarde-moi cette enfant. Si attentionnée et si prévenante. À l'avenir, viens plus souvent au palais tenir compagnie à ta mère impériale.
Votre humble servante salue votre majesté. Puis-je savoir pourquoi votre majesté a requis ma présence? C'est vous qui avez fabriqué ça, n'est-ce pas? Oh, oui. Une chaufferette autonome, c'est excellent. Les soldats à la frontière vivent toute l'année dans un froid glacial. Il manque de charbon et de feu. Si nous avions ceci dans l'équipement militaire, cela résoudrait leurs problèmes de froid. Oh, votre majesté veut que je vous donne la formule? Pour une production en masse, et ensuite l'envoyer à l'armée? Y consentez-vous? C'est une excellente chose pour le pays et le peuple. Bien sûr que j'y consens. Il n'y a pas que les chaufferettes. Il y a aussi les marmites autochauffantes. Je peux également vous donner la méthode pour les marmites. Ainsi, même en campagne, les soldats pourront manger un repas chaud. Bien. Marmite autochauffante? Cela veut dire qu'on peut cuisiner sans feu de bois. Bien sûr. En fait, le principe est le même que celui de la chaufferette. Mais il produit une chaleur beaucoup plus intense, ce qui permet de faire cuire les aliments. C'est parfait. Princesse. Vous êtes une bienfaitrice de la nation. Je vais couvrir de récompenses votre résidence, celle du prince Duan. Oh, non, 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 ne récompensez pas la résidence du prince Duan. Ça ne ferait que profiter à ce sale type. Si votre majesté veut vraiment me récompenser, accordez-moi plutôt une faveur. Laquelle? À l'époque, le docteur fantôme, pour exaucer le vœu de la défunte, a demandé à votre majesté d'ordonner ce mariage. Celui qui a noué le grelot doit le dénouer. Si un jour je veux me retirer et divorcer du prince Duan, il me faudra votre accord. Votre humble servante n'y a pas encore bien réfléchi. Et si j'attendais d'avoir une idée claire pour venir vous la demander? Je ne demanderai rien d'excessif. Soit. Merci, votre majesté. Alors, je vais de ce pas vous écrire la méthode pour les chaufferettes, les marmites, et aussi pour faire apparaître l'écriture sur le livre céleste. Je vais vous écrire tout ça. Quoi? Tu veux que je reconnaisse cette garce comme ma petite fille adoptive? Et que je lui accorde le titre de princesse? Je vous en supplie, grand-mère impériale. Votre petit-fils a juré d'épouser Zian. Seul un titre accordé par vous, grand-mère impériale, lui permettra d'entrer dans ma résidence comme épouse de même rang. Et que comptes-tu faire de la princesse Duan dans ce cas? Votre petit-fils a été contraint de l'épouser. Grand-mère impériale, vous m'avez toujours chéri. Je vous en supplie, permettez notre union. As-tu perdu la tête ou la vue? La princesse Duan est d'une beauté et d'un talent exceptionnel. Elle est vive d'esprit. Une femme d'une rare intelligence. Et pourtant, elle ne trouve pas grâce à tes yeux. À la place, tu préfères cette femme vulgaire, arrogante, et sans aucune éducation. Et tu la chéris comme un trésor. Cette garce use de moyens méprisables. Elle n'a cessé de semer le trouble, et de tenter de nuire à la princesse Duan. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Je me demandais comment une femme comme la princesse Duan pouvait avoir une servante si mal éduquée. C'est donc toi qui la protèges. Non. Tu laisses une misérable humilier et rabaisser ta propre épouse. Tôt ou tard, tu le regretteras. Tes affaires de famille ne me regardent pas. Mais me demander de reconnaître une garce aussi méprisable comme petite fille adoptive. Cherches-tu à m'humilier? Comment oserais-je, votre petit-fils? Puisque tu n'oses pas. Prends cette garce et fichez-moi le camp. La prochaine fois que je la vois, je la ferai battre à mort. Monseigneur, monseigneur. Que allons-nous faire? Que veux-tu que je fasse? Je n'ai jamais vu l'impératrice douairière aussi furieuse. Aujourd'hui, tu as tout manigancé pour t'en prendre à King Gwen. Mais ça s'est retourné contre toi. Je ne peux rien y faire. King Gwen, où vas-tu? J'ai promis à la mère impériale de lui préparer des produits de soins. Je vais acheter ce qu'il faut dans la rue de l'Ouest. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Rentre avec ta petite amie. Je n'ai pas envie de tenir la chandelle, ni de vous voir vous bécoter dans la voiture.
Cette garce de King Gwen. Elle a complètement changé. Même le prince. Non. Il faut saisir l'occasion. Il faut que je me débarrasse d'elle. Mademoiselle, votre cousin est là. Ma cousine. Ah, me voilà. Dégage. Ne me touche pas. Tu portes mon enfant. Et tu ne me laisses pas te toucher? L'enfant que je porte est celui du prince. Je ne veux plus de tes combines. Si le prince l'apprend, on se fera décapiter. Allons, ma cousine, je plaisantais. Le prince élèvera mon enfant à ma place. Je ne vais pas me battre avec lui pour ça. Mais puisque tu portes mon enfant. Pour le faire passer pour celui du prince. Et devenir la maîtresse de cette résidence. Tu ne crois pas que tu me dois quelque chose? La maîtresse de la résidence? Maintenant que King Gwen est enceinte. Si ça continue, je vais finir par perdre ma place. Mon enfant n'héritera de rien. Et il souffrira avec moi. Non. Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Alors il faut se débarrasser de King Gwen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce chien répugnant. Mais je pourrais m'en servir pour m'occuper de King Gwen. Ah. Quel bon vent t'amène. Tu ne te serais pas trompé d'endroit? Ta petite amie est dans la cour. Je venais juste voir. J'étais dans le coin, alors je suis passé te voir. Pas la peine. On n'est pas si proches. Que je vienne te voir en personne est un honneur pour toi. Ne sois pas ingrate. Cet honneur, je n'en veux pas. Allez, dehors. Dehors. Qu'est-ce que tu fais? Au meurtre. Au meurtre. On me tue. King Gwen, espèce de furie. Monseigneur, c'est terrible. Mademoiselle Zian s'est pendue. Monseigneur. Zian. Que s'est-il passé? Et tu le demandes? Zian a subi une terrible humiliation au palais. Non seulement la princesse l'a humiliée publiquement, mais en plus, l'impératrice Douairière la déteste. Comment pourrait-elle continuer à vivre? Zian, pourquoi es-tu si sotte? Si tu ne veux plus vivre, alors meurs. Ne te contente pas de parler, agis. King Gwen. Your. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu, c'est. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? King Gwen, que fais-tu? Descends tout de suite. Suzian. Tu n'as aucune marque sur le cou. Et la corde est bien trop serrée. Tu veux vraiment te pendre? Ou tu te moques de moi? Si tu voulais vraiment mourir, tu ne ferais pas tout ce cinéma. Tu me ferais gagner du temps. Qui a dit que je ne voulais pas vraiment mourir? Si tu trouves que ça ne fait pas assez vrai, je vais mourir devant toi. As-tu bientôt fini ce cirque? Et toi, tu ne pourrais pas te taire un peu? Ah. Monseigneur. La concubine risque de faire une fausse couche. Vite, faites venir le médecin impérial. Docteur, comment va-t-elle? Le bébé est sauvé. Mais madame Su ne doit plus subir le moindre choc.
Votre Altesse. Je suis comme sa nourrice. Je vous en supplie, l'enfant que Xian porte est le vôtre. Ne le laissez plus jamais être en danger. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Yanner. En si peu de temps. Elle a failli faire 2 fausses couches. Votre Altesse, cette affaire est un peu étrange. Et si on faisait venir un devin pour y voir plus clair? PFF. Il arrive, on dirait qu'il est là. Mais n'est-ce pas le cousin et ancien amant de Suzian? J'ai quand même vu la série. Qu'est-ce qu'il fait là? Et déguisé en devin, en plus. Quel tour nous prépare-t-il encore? Le front de Madame Su est sombre. C'est le signe d'une influence néfaste. C'est-à-dire? Cette aura se trouve à l'est. Elle correspond à la position du lapin acculé. Faisant directement face au sud-ouest, se trouve une aura de tigre et de loup. Or, le tigre et le loup dévorent le lapin. C'est ce qui porte malheur à Madame Su. Voilà pourquoi cette année lui est défavorable. Pour conjurer ce sort. À moins de quelle sentence? Tuer ce qui se trouve au sud-ouest. N'est-ce pas la cour où vit la princesse consort? Vous parlez depuis tout ce temps. N'est-ce pas pour dire que pour protéger la mère et l'enfant, il faut me tuer, moi, la princesse consort? Et vous, votre Altesse, qu'en dites-vous? La dernière fois, il fallait tuer mon fœtus pour en faire son remède. Cette fois, vous voulez me tuer moi aussi? Avant que Xian accouche. Envoyez la princesse consort à Yingo. C'est moi qui te fais du tort. Très bien. Ce palais est rempli d'une aura maléfique. Ça fait longtemps que je ne veux plus y rester. Xiaoyu, fais nos affaires, nous partons. Oh, Madame Su, vous ne restez pas alitée? Vous avez même l'énergie de venir me dire au revoir? Vous n'avez pas peur que mon aura de tigre et de loup ne nuise au bâtard dans votre ventre? Te voir te faire chasser du palais. Comment aurais-je pu manquer ça? Je n'ai pas réussi à te tuer cette fois. Mais une fois que tu auras quitté ce palais, ne rêve même pas d'y revenir. Tu as obtenu les faveurs du prince, et tu portes un bâtard. Tu te prends pour qui, maintenant? Tu es loin d'avoir gagné la partie. Je suis juste curieuse. L'enfant dans ton ventre, plus tard, il portera le nom de Xiao. Ou un autre. L'esprit originel veut que ta vie soit pire que la mort. Il veut que Xiao Sefeng soit rongé par les remords. Je n'ai pas encore accompli ses dernières volontés. Comment pourrais-je vraiment partir? J'ai vu toute la première partie de la série. L'enfant que porte Suzian est de son cousin. Elle n'a jamais eu de relation avec le prince. À l'époque, Suzian a été abusée par son cousin, Li Xinqian, enceinte, et pour trouver le meilleur parti pour endosser la paternité, elle a drogué le prince. Mais par un concours de circonstances, cela a mené à une nuit entre Xiao Sefeng et Qin Gwen. Pauvre Qin Gwen. Elle a servi d'antidote au prince, et il a cru que c'était elle qui l'avait drogué. Le prince, humilié et furieux, s'est saoulé à mort. Finalement, Suzian a profité de son état. Le prince était ivre-mort, incapable de faire quoi que ce soit. Mais à son réveil, il a cru à tort avoir couché avec 2 femmes en une nuit. Xiao Sefeng, pauvre pigeon que tu es. Quand tu découvriras la vérité. Est-ce que tu deviendras fou? Pas de souci, ce n'est pas encore le moment. Je jouerai le jeu. Je ferai tout pour protéger l'enfant de Suzian pour qu'elle le mette au monde. Comme ça, tu auras la chance d'élever l'enfant d'un autre. Votre Altesse. Les routes hors de la ville sont difficiles. Elle n'a même pas un garde pour l'escorter. Welly, suis-la de loin. Protège-la en secret. Votre Altesse, si vous vous inquiétez pour la princesse consort, pourquoi l'envoyer dans ce couvent hors de la ville? Croyez-vous vraiment ce que ce devin a raconté? Xian en veut à Qin Gwen. Elle n'a cessé de comploter contre elle. Mais elle est tout de même enceinte.
Je ne veux pas les voir s'affronter. Si un malheur arrivait à l'une d'elles, je n'aurais d'autre choix que d'éloigner Kingwen. Mais votre Altesse, n'est-ce pas trop injuste pour la princesse consort? Mais Ian m'a sauvé la vie. Et j'ai juré de la protéger toute sa vie. Si elle ne m'avait pas suivi à l'époque, je lui aurais trouvé un bon parti. Mais maintenant qu'elle est avec moi, je me dois de la protéger. King Feng ne serait-il pas au courant de quelque chose? Non. Je ne peux absolument pas le laisser ruiner mes plans. Ce soir, Tu mourras ici. Une fois mort, même 9 vies ne te serviront à rien. Maître, nous venons nous enregistrer. Pourriez-vous nous préparer une chambre? Maître, trouvez-vous cette tache de naissance laide? Bienfaitrice, ce n'est pas une tache de naissance. C'est la marque d'un poison yin. Un poison yin? Docteur Fantôme, je vous en prie, sauvez-le. il a été atteint par un poison yin extrême. À moins que quelqu'un ne se sacrifie pour transférer le poison en soi. Même les dieux ne pourront le guérir. Je suis prête à me sacrifier, prenez-moi. Hélas. Vu la profondeur de tes sentiments. Jeune fille. Le poison a été transféré dans ton corps. Je trouverai un moyen de te garder en vie. Mais tu en garderas une marque indélébile. Pour ce garçon, tu as sacrifié ta beauté. Le regrettes-tu? Ce n'est rien. Je vous demande juste de ne rien dire au prince. Je ne veux pas qu'il se sente redevable. Tu ne veux pas qu'il se sente redevable, mais cette Suzian en a profité. Elle a prétendu avoir sauvé Xiao Sefeng, et ce Xiao Sefeng l'a cru sans l'ombre d'un doute. Il est même tombé amoureux d'elle. Et toi? Que as-tu gagné en retour? Ne t'en fais pas. Ta vengeance. Je m'en chargerai. Ta haine. Je m'en chargerai. Et Mademoiselle, pourquoi cueillons-nous toutes ces herbes? Pour préparer des produits de soins pour la peau. L'impératrice attend sa commande. Allons voir par là-bas. À l'aide. À l'aide. Allons vite voir. Monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un? À l'aide. À l'aide. Que se passe-t-il? Mon maître était en promenade. Et il s'est noyé. Laissez-moi voir. Mademoiselle, mais que faites-vous? Écartez-vous. Ne m'interrompez pas, je lui sauve la vie. Et, mademoiselle. Mais vous. Vous êtes enfin réveillé. Monsieur, c'est cette demoiselle qui vient de vous sauver. Merci, mademoiselle.
De rien, j'habite juste là. Venez vous reposer un peu chez moi. Venez. Par ici. Je loge temporairement au couvent Ningboan. Reposez-vous ici pour le moment. Je vais vous chercher des vêtements de rechange. Elle n'a pas l'air d'être une simple guérisseuse des montagnes. Comment m'a-t-elle sauvé? Vous. Pour vous sauver. J'ai dû compromettre ma propre réputation. Vite, prenez ces vêtements. C'est un couvent de nonnes. Les hommes ne peuvent y séjourner longtemps. Une fois reposés, vous pourrez partir. Je ne vous raccompagnerai pas. Merci, mademoiselle. Votre subordonné vous salue. Votre Altesse impériale. Relève-toi. J'ai suivi vos ordres. Je me suis caché dans ce temple. Votre Altesse, pourquoi être revenu si soudainement de la frontière? C'est une longue histoire. Au fait? Qui est cette femme qui loge ici? C'est la princesse consort d'Huan, envoyée ici en pénitence. A-t-elle commis une faute? Je ne sais pas. La princesse consort n'a jamais eu les faveurs du prince. Tout le monde en ville le sait. C'est à cause de la cicatrice sur son visage? Elle m'a sauvé la vie. Va lui enlever cette marque sur son visage. Avec tes talents de médecin, ça ne devrait pas être difficile. À vos ordres. Votre Altesse, quels sont vos plans maintenant? Rentrez-vous immédiatement au palais? Pas tout de suite. Je vais rester encore quelques jours. Le plus pénible, dans l'Antiquité, c'est d'aller aux toilettes. Il faut courir jusqu'au fond de la cour. Si je glisse, je vais tomber dans la fosse à purin. Ah. Au secours. À l'aide. Aïe. Que se passe-t-il? Poursuivez-le. Princesse, que faites-vous? Ce couvent n'est pas sûr. Je veux utiliser la poudre de ces pétards pour me défendre. Heureusement que le jeune maître Shang était là hier. S'il n'avait pas été là, j'étais fichu. Il n'y a jamais eu de voleur dans ce couvent. Il va falloir enquêter sur cette affaire. Princesse, veuillez accepter ceci. Qu'est-ce que c'est? Un remède préparé par le nouveau médecin. Il peut soigner les taches sur votre visage. Le docteur Fantôme a dit que mis à part sa disciple, personne au monde ne pouvait guérir ces taches de poison. Se pourrait-il que... A-t-on retrouvé l'assassin? Je l'ai interrogé. Ce n'est pas le même groupe qui nous a ciblés. Ils en avaient après la princesse. Qui la princesse a-t-elle bien pu offenser? Je l'ai aussi interrogé. L'assassin a été envoyé par une certaine Suzian. Et qui est cette Suzian? Une servante de la résidence du prince Duan. Elle a les faveurs du prince Duan. Au palais, son statut est même supérieur à celui de la princesse. C'est sûrement pour semer le trouble et usurper sa place. Notre empereur est vraiment à côté de la plaque. Comment peut-on laisser une servante rabaisser l'épouse légitime? Enquêtez. Menez l'enquête sur le champ. J'aimerais bien savoir ce qui est vraiment arrivé à la princesse à la résidence du prince Duan. Bien. Jeune maître. Je vous ai apporté des gâteaux. Merci pour hier. C'est un petit quelque chose pour vous remercier. Vous êtes trop aimable. Vous m'avez sauvé la vie. C'était mon devoir de vous aider. Oh, je pensais que vous étiez parti. Pourquoi êtes-vous encore là? J'ai été retenu par quelques affaires. De plus, ce n'est pas sûr pour une femme seule ici. Des assassins sont venus hier. Je pense rester quelques jours pour voir comment la situation évolue. C'est parfait. De toute façon, on s'ennuie terriblement ici. Restez pour me tenir compagnie. J'ai même inventé un jeu. Si on allait l'essayer ensemble?
Allons-y. Monseigneur, nous avons des nouvelles du couvent. L'espion vient d'envoyer un message. Il dit que là-bas, au couvent, un jeune maître d'une grande beauté est arrivé. Il y loge tous les jours. Et a des rendez-vous secrets avec la princesse. Cette femme ose voir un autre homme dans mon dos. Monseigneur, voulez-vous que je la fasse chasser? Monseigneur, où allez-vous? À vous, Sun. Allez, go. Ah ah ah. Allez, go. Je n'y crois pas. Vous ne pouvez pas avoir autant de chance toute la journée. Attendez, je peux vous en coller quelques-uns. Et, attendez. Mahjong. Couleur pure, brelan. Plus une fleur et une suite. Ah là là, ah ah ah. Grand frère, tu es un débutant au Mahjong. Tu ne pourrais pas jouer de façon moins professionnelle et faire une main pareille? Et, d'après tes règles. Je dois te coller tout ça. Allez, 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 colle, colle, colle. Aïe aïe aïe. C'est bon, c'est bon. Colle-les tous. Colle-les tous, aïe. Tu ne m'as laissé aucune place sur le visage. Tu en as trop, laisse-moi en coller. Toi. Tu en as trop, il n'y a plus de place. Toi alors aïe. Ce mahjong que tu as inventé est vraiment intéressant. Je n'avais jamais joué à un jeu de tuiles aussi amusant. Tu joues bien pour quelqu'un qui n'y a jamais joué. Si tu allais à notre époque, tu serais un vrai pro. Qu'est-ce que, notre époque? C'est retourner chez moi. Chez toi, hein? Tu penses qu'il y a quelque chose au Jiangnan? Qu'est-ce que vous faites? Comment oses-tu voir un amant dans mon dos? Mon frère. Tu traites ton grand frère d'amant? Grand frère. Salutations, Votre Altesse le Prince héritier. Vous êtes le prince héritier? Salutations, Votre Altesse le Prince héritier. Tu es le prince héritier? C'est toi qui m'as envoyé au couvent. Et c'est aussi toi qui veux que j'y retourne. Tu es malade ou quoi? Je t'ordonne de rentrer. Tu crois que tu peux séduire le prince héritier ici? Le prince héritier a toujours été à la frontière. Je ne l'avais jamais vu, comment aurais-je pu le savoir? Prince héritier ou pas, je m'en fiche. King Gwen, écoute-moi bien. Tu es ma princesse. Et je serai le seul homme de ta vie. Ah, tu te souviens que je suis ta princesse? Tu n'as pas toujours voulu me mettre à la porte. Pour que ta petite maîtresse prenne ma place? Je vois bien que notre mariage, tu n'en veux pas, et moi non plus. Alors, autant en finir. Tu fais ta vie, je fais la mienne, sans nous mêler des affaires de l'autre. King Gwen, ose me répéter ça. Et pourquoi n'oserais-je pas? Tu as Susillan, et moi je n'aurais pas le droit d'avoir d'autres hommes? Très bien. Va en trouver. Pour chaque homme que tu trouveras, j'en tuerai un. Ah oui. Alors j'irai voir le prince héritier. On verra si tu oses le tuer. Hurry up, hurry up. Hurry up, hurry up, hurry up. Monseigneur, attention. Monseigneur, attention. Attention. Xiao Sanpao, vite, pars. Ah. Prince de Wei, je n'en veux plus. Livrez-nous le prince héritier sur le champ. Qui êtes-vous? Comment osez-vous pourchasser le prince héritier? C'est de la haute trahison. Prince de Wei, trêve de bavardage. Contentez-vous de nous le livrer. Vous voulez que je livre le prince héritier? What is the matter? Hey, hey. What, yeah. Attends qu'ils aient tiré toutes leurs flèches. Je trouverai un moyen de les retenir. Toi, tu t'enfuis vite par la porte de derrière. Et toi? Cette fois, je crains de ne pas m'en sortir. King Gwen, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Quoi donc? Avant, j'ai été trop cruel avec toi. Surtout envers notre enfant.
Je te devais déjà la vie. Si je meurs cette fois, considère que je te rends l'appareil. Pardonne-moi, d'accord? Arrête tes sornettes. Qui a besoin de ton aide? Ton air suffisant est vraiment détestable. Je vais te dire une chose, des ordures comme nous ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Je veux que tu vives. Que tu vives pour souffrir. Que tu vives pour regretter. Arrêtez. On se rend. Livrez-nous le prince héritier. Vous pouvez nous laisser partir tous les deux. Kinguer, qu'est-ce que tu fais? L'autre jour, à Anzou, on m'a attaqué. J'ai fabriqué ça exprès pour me défendre. Je ne pensais pas m'en servir si vite. Cette bombe artisanale est trop faible. Le rayon de l'explosion est de 2 mètres maximum. Elle ne peut blesser qu'une ou 2 personnes. Je ne peux la placer qu'à la porte. Si vous nous dites où se trouve le prince héritier, je vous laisserai partir. Pourquoi vous croirions-nous? Ah. Avez-vous le choix? Un mot de plus et je vous tue. La cachette du prince héritier est très secrète. Il faudra que nous vous y menions nous-mêmes. Bien. Venez par ici. Impossible. Le prince et moi avons été touchés par des flèches. Nous sommes blessés et ne pouvons pas bouger. Entrez et emmenez-nous avec vous. Tenez-vous tranquille. C'est bon, vous pouvez entrer. Par ici. Courez. Il ne faut surtout pas se faire attraper. Si on nous attrape, nous deviendrons des otages. Le prince héritier est resté au couvent. C'est peut-être pour s'occuper d'eux. Il doit y avoir des gardes secrets cachés autour du couvent. Si nous retrouvons le prince héritier, nous serons en sécurité. Allons-y. Vous deux, ça va? J'ai reçu votre message et j'ai aussitôt amené mes hommes. Monseigneur, vous êtes blessé. Ça va. Les assassins sont encore derrière nous. Allez les capturer. Ça va? Je vais bien. Et Xiaoyu? Elle va bien, elle est avec le maître Ranwu. C'est bien. S'il n'y a rien, ramenez-la au couvent pour qu'elle se repose. Grand frère, c'est ma princesse. C'est à moi de la ramener pour qu'elle se repose. Monseigneur, vous êtes blessé. Confiez la princesse à vos hommes. C'est inutile. Que as-tu dit? Le prince est rentré au palais avec Qingwen. Il paraît que Qingwen est inconsciente, et c'est le prince qui l'a ramenée dans ses bras. Le prince est également blessé. Seraient-ce les assassins que j'ai envoyés? Qingwen n'est pas morte. Et le prince est blessé. Et je n'arrive pas à contacter les assassins. Que faire? Et si nous allions d'abord nous renseigner? On verra après. Quel est son état? Elle n'est toujours pas réveillée? Monseigneur, vous devriez vous inquiéter pour vous-même. La plaie est si profonde qu'on voit l'os. Un peu plus tard, la blessure se serait infectée. Monseigneur. Monseigneur, que vous arrive-t-il? Comment avez-vous pu être blessé à ce point? Ce n'est rien, aucun organe vital n'est touché. Vous, j'ai compris. Va voir comment va la princesse. Préviens-moi dès qu'elle se réveille. Bien. Ma sœur, n'étiez-vous pas partie admirer les fleurs? Pourquoi être déjà de retour? Nous avons rencontré des assassins en chemin. Elle n'était pas en sécurité là-bas toute seule. Comment ça, des assassins? Monseigneur, la princesse est réveillée. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as mal quelque part? Pourquoi t'inquiéter de moi si soudainement? Tu es mon épouse. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Quelle bonne blague.
Voilà tant d'années que je suis dans ce palais, et c'est la première fois que j'entends de tels mots. Pourquoi es-tu si étrange ces derniers temps? Serais-tu tombé amoureux de moi? Ah. Laisse-moi te dire une chose. Surtout, ne tombe pas amoureux de moi. Car si tu tombes amoureux de moi, je te ferai vivre un enfer. Tu me détestes à ce point? Exactement. Tu as tué mon enfant. Le jour où tu m'as forcé à m'agenouiller devant Suzillan, je suis morte de l'intérieur. Il n'y a plus de retour en arrière possible pour nous. Tôt ou tard, je te quitterai. Je trouverai un autre homme. Et je te jetterai comme un déchet. King Gwen. N'oublie pas. Tu es mon épouse. Et pour le restant de tes jours, tu n'appartiendras qu'à moi. Monseigneur. Ta petite maîtresse est là. Alors, fais ton choix. Elle est un pauvre lapin. Et je suis un loup féroce. Dans ce palais, soit elle me tue, soit je la dévore. Tu veux que je change d'avis? Très bien. Alors tue-la. Ensuite, arrache l'enfant de son ventre. Et alors, toi et moi. Ça suffit. Me pousser à bout de cette manière. Je te reconnais bien là. Monseigneur. Vous êtes blessé. Vous ne devriez pas boire. Monseigneur. Ne faites pas ça. Monseigneur. Même si ma sœur ne veut plus de vous. Moi, je vous veux. Je vous aimerai toujours. Et je resterai à vos côtés. Retourne à la campagne. Monseigneur? Vous ne voulez plus de Zian? Retourne à la campagne. Je peux t'acheter une grande demeure. Pour que ta mère et toi ne manquiez de rien. Si tu souhaites te remarier. Je te donnerai une dot généreuse. Pour que tu puisses faire un mariage somptueux. Non, monseigneur. Je ne veux rien de tout ça. Je ne veux que vous. Zian. Je ne peux pas te donner ce que tu désires. Et je ne peux pas t'épouser. Va-t'en. Halte. Princesse, que venez-vous faire ici? Vous avez vu que nous partions? Alors vous venez nous humilier une dernière fois? Qui a dit que j'étais venu pour vous humilier? Laissez Suzillan rester. Si elle part, je pars. Si elle reste, je reste. Si vous renvoyez Suzillan, je partirai aussi. Princesse. Pourquoi m'aidez-vous? T'aider? Ne te fais pas d'illusions. Alors pourquoi vouloir que je reste? Si je te fais rester, c'est pour que tu me serves de bouclier contre le prince, afin d'éviter son harcèlement. Dans ce cas, pourquoi ne partez-vous pas, vous? Mon mariage a été décrété par l'empereur. Ce n'est pas si facile de partir. Vraiment? Vous le détestez à ce point? Ce salaud de Xiao Sefeng. Il n'y a que toi pour le trouver précieux. Puisque tu désires tant ce titre de princesse, je te le cède. Vous vous moquez de mon statut inférieur. Le titre de princesse n'est pas quelque chose que l'on peut donner ainsi. Ne t'inquiète pas. J'ai ma méthode. Votre humble servante salue votre majesté. Princesse Duan. Te voilà. Oui. Le prince héritier, de retour au palais, a vu le lot de chaufferettes que tu as développé. Il en était très heureux. Il a dit que c'était une bénédiction pour les soldats à la frontière. Tout le mérite te revient. Alors, concernant la requête que votre majesté m'a accordée. Eh bien? As-tu décidé ce que tu voulais?
Oui, j'y ai réfléchi. Bien. Dis-moi tout. Princesse Duan, vous êtes attendue au palais de l'Est. Tu es enfin de retour au palais. À peine rentré, je n'ai entendu parler que de toi. Les chaufferettes, le livre sans parole, et les produits de beauté pour l'impératrice mère. Tu es vraiment stupéfiante. Tu m'as fait venir juste pour me couvrir de louanges? Attends, je vais te montrer quelque chose. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ouvre et regarde. Tu as vraiment fabriqué ça? N'avais-tu pas dit que la version en bois était trop simple, et que le jade serait plus agréable au toucher? Alors, j'ai suivi tes plans, et j'en ai fait fabriquer un jeu en jade. C'est incroyable. Si ça te plaît, tu peux l'emporter. Tu n'en gardes pas un pour toi? J'en ferai fabriquer un autre. Mais même si je le prends. Je ne vis pas dans un couvent. Je n'aurai personne avec qui jouer. Ta vie est donc si malheureuse? Le prince Duan te traite mal? Lui et moi. Nous sommes un couple qui se déchire. Si tu veux quitter le palais du prince, je peux t'aider. Non, ce n'est pas la peine. Je trouverai un moyen par moi-même. D'accord. Il se fait tard. Je vais rentrer. Bien, je te raccompagne. Cette petite King Gwen. À l'époque, j'ai supplié ton père, l'empereur, de lui accorder ce mariage. Je pensais faire son bonheur. Mais j'ai causé sa perte. Tu as passé des années à voyager. Tu n'es donc pas à blâmer de ne pas savoir. Le prince Duan a toujours été un homme bon. Même s'il ignorait que King Gwen lui avait sauvé la vie. Il n'aurait jamais dû la maltraiter ainsi. Tant d'injustice, c'est navrant. Moi, l'empereur, j'ai été bien aveugle. Dire que je me suis fait mener en bateau par une simple servante. Quelles sont vos intentions? Voyons d'abord ce qu'il compte faire. Tôt ou tard, justice lui sera rendue. Tu es allé au palais impérial? Dois-je te demander la permission? Tu es allé voir le prince héritier, n'est-ce pas? Comment sais-tu que je suis allé le voir? Le carrosse du prince héritier. Est égaré sans la moindre discrétion devant notre porte. Comment aurais-je pu l'ignorer? Et alors, même si je l'ai vu? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Peu importe à quel point tu me hais. Tu es mon épouse. Et dans cette vie, tu n'auras pas d'autre homme que moi. Ah oui. Tu veux savoir? Par décret impérial. L'empereur décrète, Suzian est élevé au rang de princesse Mingde. Un jour sera choisi pour son mariage avec le prince Duan. Ainsi soit-il. Merci, maître Nuc. L'empereur a également dit que le mariage qui vous a été accordé avec King Gwen est désormais annulé. Vous pouvez divorcer au plus vite. Père empereur, pourquoi avoir émis un tel décret? Oh, le prince Duan n'est pas encore au courant. C'est la princesse elle-même qui est venue le demander à sa majesté. Prince Duan, cela fait des jours que vous êtes agenouillé. Vous devriez rentrer. Père impérial, je vous en supplie, annulez votre décret. Monseigneur, vous ne comprenez donc pas? À moins que la princesse ne vienne en personne, sa majesté ne vous recevra pas. Et puis, si la princesse ne change pas d'avis, à quoi bon supplier l'empereur d'annuler son décret? Tu veux tant que ça me quitter? Je ne fais que réaliser ton souhait. L'impératrice m'a raconté. Le jour de l'anniversaire de l'impératrice douairière, tu l'as supplié de lui accorder le titre de princesse. Tu as même dit que tu voulais l'épouser. Alors je ne fais que réaliser ton souhait. De quoi peux-tu bien te plaindre? Pour qui joues-tu cette comédie? Pardon, mais... Félicitations pour votre nouvelle conquête. Puisque vous allez bientôt vous marier, je ne vais pas rester vous importuner. Signe. À partir de maintenant, nous irons chacun de notre côté. Nous nous séparons en bons termes. Que chacun trouve son bonheur. Si tu signes ce papier, il n'y aura plus de retour en arrière pour nous. Aucun retour en arrière. Oui. Ou anti-Hutussi.
Tiens, tiens. Ma chère sœur, où vas-tu comme ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te remercier, ma sœur. De m'avoir cédé ta place de princesse. Me laissant maîtresse de ce grand palais? Tandis que toi, tu te retrouves à la rue. J'en serais presque désolée. Regarde par là. Tu te prends pour qui? Grisé par le succès. Fais attention à ne pas voler trop haut. La chute n'en sera que plus dure. Et de quoi te réjouis-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Allons-y, la calèche nous attend. Monseigneur, qu'avez-vous? Monseigneur. Réveillez-vous. Monseigneur. Baiser forcé. Ne pars pas, je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Dans quelques jours, je dois retourner à Tiangan. Dans le monde du dieu de la guerre. Tes bouillottes maison et la lumière naturelle tombent vraiment à pic. Je ne pensais pas pouvoir être utile. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi brillante et exceptionnelle que toi. Ah, au fait. Maintenant que tu es seule, as-tu des projets? Pas encore. Je verrai où le vent me mène. Peut-être que je partirai voyager. Voudrais-tu voyager avec moi? Pour aller aux frontières? Si tu m'accompagnes. Ce sera une bénédiction pour la frontière. Mais la vie à la frontière est rude et froide. Je ne veux pas te forcer. Laisse-moi y réfléchir. Votre Altesse. Mademoiselle a disparu. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Mademoiselle est sortie aujourd'hui. Et elle n'est jamais revenue. Menez l'enquête immédiatement. Prévenez tous nos informateurs. Retrouvez-la moi au plus vite. Où suis-je? On m'a enlevé. C'est toi. Votre Majesté, nous avons enquêté. C'est Suzian qui a enlevé Mademoiselle Chine. Quel vipère! Je ne lui ai pas déjà accordé ce qu'elle voulait? Pourquoi refuse-t-on toujours de me laisser entrer? Où sont-elles maintenant? Dans une vieille demeure, à la périphérie de Qian. Allez prévenir le prince de l'Est. Après tout, cette Suzian est sa femme. Dites-lui de se rendre aussi à la demeure abandonnée. Allons-y. Suzian, pourquoi m'as-tu fait enlever? J'aimerais que tu boives ça. Ce vin est sûrement empoisonné. C'est ainsi que tu traites ta bienfaitrice? Ma bienfaitrice? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Tu as abandonné le prince. Parce que tu as séduit le prince héritier. Quelle ambition démesurée, King Gwen. Le titre de princesse ne te suffisait pas. Maintenant, tu veux être la femme du prince héritier. Et plus tard, tu voudras être impératrice. C'est pour ça que tu m'as cédé ta place. Vraiment? Tu crois que tout le monde est comme toi? Arrête de jouer la comédie. Laisse-moi te dire la vérité. Avec ton visage hideux, vouloir devenir la femme du prince héritier, c'est de la pure folie. Alors dis-moi.
Quel genre de filtre as-tu utilisé? Pour ensorceler le prince à ce point? Il passe toutes ses nuits à boire pour toi. Si tu m'abandonnes, comment pourrais-je vivre? Alors, tu le bois toi-même. Ou il faut que je t'aide? Allez-y. Et. Personne ne bouge. Un geste de plus et je le tue. Reculez. Poursuivez-les. Goodbye. Monseigneur. Qu'est-ce que vous faites là? Monseigneur. Mademoiselle. Quand on m'a prévenu, je n'y ai pas cru. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais une chose pareille. Monseigneur, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Est-ce que tu penses vraiment? Es-tu encore la Ziyan que j'ai connue autrefois? Ton cœur. Pourquoi ton cœur est-il si venimeux? King Gwen a déjà quitté le palais. Tu as obtenu ce que tu voulais. Que veux-tu de plus? Elle a quitté le palais, c'est vrai. Mais elle n'a pas quitté ton cœur. Depuis qu'elle est partie. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Qu'a-t-elle de si spécial? Pour que vous soyez tous obsédés par elle? Ce n'est qu'un monstre hideux. Elle ne fait que cacher son visage sous du phare. Vous croyez vraiment que c'est une déesse? Laissez-moi vous montrer son vrai visage. Hey. Comment est-ce possible? Tu es déçu, n'est-ce pas? Autrefois, mon corps a été ruiné par le poison. Aujourd'hui, cette funeste relation est terminée, et voici mon vrai visage. Prince Gu, les choses en sont là. Suziyan est votre femme. Comment faut-il la punir? Frère impérial. Ziyan est enceinte. J'espère que vous ferez preuve de clémence. Je suis prêt à accepter sa punition. Frère impérial. Ziyan est enceinte. J'espère que vous ferez preuve de clémence. Je suis prêt à accepter la punition à sa place. Es-tu si sûr que cet enfant est le tien? Monseigneur. Ne les écoutez pas, ils essaient de semer la zizanie. Semer la zizanie? HMPF. Faites-le entrer. À genoux. Vous êtes ce Xiang. Quel Xiang? Mais c'est ton beau-frère. Le cousin de Suziyan. Que se passe-t-il? Raconte tout ce que tu sais. Si tu oses mentir, tu y laisseras ta tête. Non, non. Je vais parler. L'enfant qu'elle porte est de moi. Voici ce qui s'est passé. C'est l'entière vérité. Je vous en supplie, épargnez-moi. Quel dommage. Xiao Sefeng, tu étais prêt à sacrifier ton propre enfant. Pour protéger un enfant. Qui s'avère être un bâtard. Je vais te tuer, espèce de garce. Te tuer, sale traînée. Monseigneur, calmez-vous, Ziyan vous a sauvé la vie. Monseigneur. Monseigneur, je sais que j'ai eu tort. Monseigneur, j'avais perdu la tête. Cette brute a abusé de moi. Si vous ne voulez pas de cet enfant, je peux m'en débarrasser. Monseigneur, quand nous serons mariés, je pourrai vous donner des enfants. Nos propres enfants, monseigneur. Qui es-tu pour me parler de mariage? Et tu veux me donner des enfants? Dégage. Monseigneur. Monseigneur, vous ne pouvez pas m'abandonner. Je vous ai sauvé la vie. Vous aviez promis de prendre soin de moi pour toujours. Suziyan. La personne qui a sauvé mon frère impérial était-ce vraiment toi? Et, tout ça a commencé à cause de toi.
Tu devrais venir t'expliquer. Petite King Gwen. Je t'ai fait du tort. Prince Duan. Le poison qui t'a frappé à l'époque, c'est moi qui l'ai neutralisé. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Maître. Maître, vous m'avez sauvé la vie. Comment oserais-je l'oublier? Mais sais-tu? Qui t'a amené jusqu'à moi? N'était-ce pas Suzillan? Je ne connais aucune Suzillan. Une simple servante. N'est pas digne de franchir la porte de ma montagne. Mais qui était-ce, alors? Cette jeune fille, pour te sauver à l'époque, a forcé l'entrée de ma montagne. Elle a vraiment frôlé la mort. Ses mains délicates n'étaient plus que chair et sang. Touché par sa ténacité. J'ai fait une exception et accepté de te soigner. Mais tu avais été touché par un poison yin ultime. Il fallait un sacrifice. Elle, qui avait une beauté renversante, a vu son cœur mourir à cause de ce poison. Son visage a été entièrement défiguré. Je pensais que tu lui serais reconnaissant toute ta vie. Je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait la raison de ton mépris. Quelle folie de ma part. Tu m'as demandé de le cacher au prince Duan, ne voulant rien en retour. Mais je craignais que les marques du poison n'apparaissent sur toi, et que tu aies honte de ton apparence. Alors, j'ai pris l'initiative de demander un édit à ce vieil empereur. Pour qu'il te donne au prince Duan. Je ne pensais pas que ça te causerait du tort. J'ai rencontré la mauvaise personne, et je lui ai donné mon cœur à tort. Ce malheur devait m'arriver. Ce n'est pas votre faute, maître. Aujourd'hui, le maître et moi sommes ici. Comment penses-tu que nous devrions régler ça? Ce n'est pas la peine. Maintenant que tout est clair, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Bien. Allons-y. King Gwen. Prince Duan, je te l'ai déjà dit. Quand tu as tué les tiens pour les faire taire, la vraie King Gwen est morte. Il n'y aura plus jamais personne pour t'aimer autant. Merci d'être venu me sauver aujourd'hui. Mais tu te mêles un peu trop de mes affaires. Pourquoi? Tu ne voulais pas démasquer Suzillan si vite? Tu aurais dû attendre encore 3 ou 5 minutes. Pourquoi? Pour qu'il goûte aux joies de la paternité. Élever l'enfant d'un autre, c'est si excitant. Tu es vraiment cruel. J'imagine que mon petit frère ne doit plus le supporter. Pour lui, le ciel doit être en train de s'effondrer. Il aura du mal à se remettre d'un tel choc. What? Sœur, dépêchons-nous. Ah. King Gwen. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux te parler. Il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à te dire. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Ok. Mademoiselle, le prince attend dehors depuis plus d'un mois. Pourquoi ne faites-vous rien? Ce satire. Tu n'as pas bientôt fini? Tu viens me harceler tous les jours. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je n'arrive pas à trouver. Trouver quoi? Je ne trouve pas comment effacer le mal que je t'ai fait. Si tu ne trouves pas, alors va mourir.
Tue-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tue-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es malade ou quoi? Xiao Sefeng me harcèle tous les jours. Je vais devenir folle. Il est tellement têtu. Sinon, il n'en serait pas arrivé là avec Suzian. Cette histoire avec toi. J'ai peur qu'il n'arrive jamais à l'oublier. Ça veut dire qu'il va me harceler toute ma vie? Comment suis-je censé vivre? Et si tu m'emmenais à la frontière? C'est d'accord, alors. Comme ça, je serai débarrassé de lui. C'est toi qui l'as dit, hein. Il y a des choses. Plus il s'obstine, plus il blesse les autres et se blesse lui-même. Pourquoi s'infliger ça? Tôt ou tard, elle se remariera. Mon frère, comptes-tu prendre sa place? Mais n'oublie pas, mon frère. Le prince héritier doit choisir une épouse de noble naissance. Et d'une pureté irréprochable. Tu es bien trop rigide. Tu agis de façon trop radicale. Laisse ton grand frère t'apprendre une chose. Il faut toujours procéder avec patience. C'est la seule façon d'obtenir des résultats en douceur. Le succès viendra alors naturellement. La situation à la frontière est tendue. C'est le plus grand souhait de notre père, l'empereur. Le Fils du ciel doit garder son royaume. Et moi, je défendrai la frontière pour lui. Pour apaiser ses inquiétudes. Sa Majesté s'est toujours souciée de toi. Je partirai dans quelques jours. King Gwen viendra avec moi. Quoi? King Gwen maîtrise des arts ésotériques. C'est un talent rare. Il lui sera facile de s'illustrer à la frontière. Une femme d'exception qui défend son pays et accomplit de grands exploits. Ne vaut-elle pas mieux que ces nobles de la capitale? Laisse-moi te donner un conseil. Ce que tu dois oublier, oublie-le vite. Épouse vite une femme pure et honorable. Et va vivre ta vie insouciante. Tu as toujours de bonnes idées. Ce Xiao Sefeng n'est pas venu depuis plusieurs jours. C'est si calme. Tu dis que je ne sais même pas gérer ça. À quoi est-ce que je sers? Bon, n'en parlons plus. N'en parlons plus. À qui de jouer? Joue, vite, joue. Et, c'est à moi. Comment ça se fait que tu as autant d'amis calculateurs? Une paire de deux. Plus qu'une carte. Si tu peux contrer, contre. Sinon, il va gagner. N'aie pas peur. Aux cartes, il n'y a pas de rang. S'il faut y aller, on y va. Et voilà. Et, attends. Payez, payez. Et, tu n'en as pas pris trop? Et, qu'est-ce que tu fais? C'était un contre, ça double la mise. Tu as pris beaucoup trop. Laisse-moi un. Un prince héritier aussi radin. Levez-vous, levez-vous. Et. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Nous devrions nous mettre en route dans quelques jours. D'accord, je vais encore préparer. Quelques petites choses. Je vais te découper en 1000 morceaux, King Gwen. King Gwen. Xiao Sefeng. N'aie pas peur, je suis là. Xiao Kefu, Xiao Kefu. Va-t'en. À l'aide. King Gwen, vite, pars. À l'aide. À l'aide, vite. À l'aide. À l'aide, vite. Le prince Duan a reçu 18 coups de couteau. Chacun était mortel. Il ne tient qu'à un fil grâce à un armistique étrange. On ne peut plus le sauver? Il a tué Suzian.
Il a libéré tous les esclaves. Toutes ces propriétés sont désormais à ton nom. Il ne s'est laissé aucune échappatoire. Il ne cherchait qu'à mourir. Mourir en te protégeant. C'est la fin qu'il désirait. Pourquoi, après avoir commis cet acte odieux? Peut-il mourir et me laisser porter tout ce fardeau? Va le sauver. Va le sauver. Va le sauver, King Gwen. Calme-toi, King Gwen. La secte Guilly prétend pouvoir ramener les morts à la vie et régénérer la chair sur les os. Il doit bien y avoir un moyen, non? Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. La pilule des 9 révolutions. Avec le verre à soie de glace millénaire, on peut sauver le prince Duan. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La pilule des 9 révolutions est réservée aux empereurs. Elle est extrêmement rare. En posséder une, c'est posséder une vie. Celle-ci a été préparée pour ton avenir. Une fois utilisée, si tu fais face à un danger mortel à l'avenir, il n'y aura plus aucun moyen de te sauver. Puisque je le lui ai promis, je dois tenir ma promesse. Utilise-la. Cela fait déjà un mois. Pourquoi le prince Duan ne s'est-il pas encore réveillé? Ses blessures sont guéries. S'il ne se réveille pas, c'est sûrement que son cœur est tourmenté. Que veux-tu dire? Il n'est pire chagrin qu'un cœur qui a renoncé. Le pouls du prince est calme. Son esprit est un désert. Je ne vois en lui aucune volonté de vivre. Alors, que faire? Il n'y a rien à faire. À moins qu'il ne le veuille lui-même. Sinon, rien ne pourra le réveiller. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui pourrait raviver sa volonté de vivre? Faisons la paix. Quand nous étions petits, tu as failli me tuer. Puis tu m'as sauvé la vie. On est quitte, d'accord? Je te pardonne tout ce qui s'est passé. Réveille-toi. Pourquoi fais-tu autant de manières? Je t'ai déjà dit que je te pardonnais. Pourquoi est-ce que tu ne te réveilles pas? Que dois-je faire pour te satisfaire? Le prince refuse toujours de se réveiller. On a tout essayé. Je passe des heures à lui parler chaque jour. Mais il ne réagit absolument pas. Peut-être qu'il ne t'entend pas du tout. Qui sait? Pensez qu'une si grande résidence soit à ce point délabrée. Il n'y a même plus un domestique pour faire le ménage. Allez, au travail. Xiao Feng. Cette fois, je te laisse lui parler seul, d'accord?
Pour réveiller le prince Duan. Tu es sans doute la seule à pouvoir le faire. Hélas. J'ai peur qu'il finisse dans un état végétatif. Du moment qu'il se réveille, j'aurai un poids en moins sur le cœur. On a déjà perdu assez de temps. Nous devons partir demain. D'accord. Du moment que Xiao Sefeng se réveille, je n'aurai plus de soucis à me faire ici. Bien. Nous partirons demain à la première heure. Xuen, ne pars pas. Xiao Sefeng. Qingwen. L'indécision mène au chaos. N'hésite plus, il se fait tard, nous devons nous mettre en route. Xiao Sefeng, retourne. Prends bien soin de toi. Si tu t'obstines à partir. Pourquoi m'as-tu fait confiance à l'époque? Qingwen. Qingwen. Nous devons y aller.